Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. L'utilisation d'additifs chimiques en cosmétologie est relativement récente. Leur action vise à prolonger la durée de vie d'un produit cosmétique. Le parabène est un conservateur efficace de haut niveau qui a une action antiseptique et antifongique. Ce sont ces propriétés qui permettent aux propriétaires de conserver ces produits cosmétiques pendant une longue période. Malgré cela, les experts ont récemment découvert que cette substance peut causer des dommages irréparables à l'homme. Quel est le danger et le préjudice ? Les parabènes sont contenus dans les produits cosmétiques en quantité négligeable. Néanmoins, ils ont la particularité de s'accumuler dans le corps humain. Des spécialistes européens ont pu prouver, après de longues expériences scientifiques, qu'à partir d'une certaine quantité de substances accumulées dans l'organisme, elles commencent à avoir des effets néfastes sur le système endocrinien, stimulant ainsi l'émergence de nouvelles cellules malignes. Dans le domaine de la cosmétologie moderne, leur structure est très similaire à celle de l'estrogène, pour ceux qui ne le savent pas. Il s'agit d'une hormone féminine. Mais même après cette découverte, les fabricants continuent à les utiliser pour produire leurs cosmétiques. Les cosmétiques sans parabènes, un grand nombre de consommateurs ont commencé à examiner de près le contenu des cosmétiques, après la publication d'informations sur leur nocivité. Et un certain nombre d'acheteurs ont carrément abandonné certains produits cosmétiques. Les experts conseillent vivement de ne pas céder à la panique et de ne pas examiner chaque élément entrant dans la composition de certains cosmétiques. Néanmoins, le consommateur qui souhaite obtenir un produit ne contenant pas de parabènes doit, lors de l'achat, prêter une attention particulière aux indications figurant sur l'emballage. Un certain nombre de fabricants ont commencé à lancer de nouvelles lignes de produits cosmétiques sans substances tierces. La mention « sans parabènes » est exactement le type d'autocollant qui devrait figurer sur l'emballage. Le marché actuel des utilisateurs est rempli de nouveaux produits cosmétiques pour le soin des cheveux, qui ne contiennent pas de sulfates et de parabènes destructeurs. Les sulfates sont des substances spéciales qui forment une mousse. Les scientifiques n'ont pas encore prouvé leur caractère négatif sur le corps humain, mais de nombreux experts parlent des dangers des sulfates. Voulez-vous limiter complètement l'exposition de votre corps à des substances nocives ? Dans ce cas, il ne faut pas seulement regarder le contenu des shampoings et des crèmes de soins, mais aussi celui du dentifrice. Dois-je acheter des produits contenant des parabènes ? Chaque personne doit répondre à cette question de manière individuelle. Quoi qu'il en soit, chacun doit savoir que les remèdes les plus sûrs sont les remèdes populaires qui ne contiennent que des extraits de plantes et des composants naturels. Le règlement. La Commission scientifique européenne des produits de consommation, CSPC, a estimé en 2006 que les données disponibles sur les parabènes n'apportaient pas de réponse définitive à la question de savoir si les parabènes de propyle, de butyl et d'isobutyl peuvent être utilisés en toute sécurité dans les produits cosmétiques à des concentrations individuelles allant jusqu'à 0,4%, la limite autorisée dans l'UE. Selon un rapport conjoint de l'American Cancer Society, de la Food and Drug Administration, FDA, et de la Scandinavian Society of Cosmetic Chemistry, publié en 2008 et base sur l'analyse de plus d'un millier d'études indépendantes, l'utilisation des parabènes dans l'industrie cosmétique ne présente pas de risque. Cependant, depuis 2014, la France a interdit l'utilisation des parabènes tels que l'isopropyl, l'isobutyl, le pentyl et le benzylparabène. La Commission de sécurité des produits cosmétiques a estimé que malgré les nombreuses confirmations de la sécurité de l'utilisation des parabènes à des concentrations spécifiées, des recherches supplémentaires sont nécessaires. Qu'est-ce que le méthylparabène ? Les parabènes sont des esters de l'acide para-hydrobenzoïque qui ont des propriétés fongicides et bactéricides prononcées. Lisez ici l'origine des parabènes, ce qu'ils sont et où ils sont contenus, et cet article vous apprendra pourquoi ils sont nécessaires dans les cosmétiques, ainsi que les fabricants qui produisent des cosmétiques sans ces substances nocives. Le méthylparabène est l'un des représentants de cette série, qui se distingue de ses frères par une dissolution plus facile dans l'eau et d'autres solvants, une absorption, une métabolisation, une destruction et une excrétion rapide des tissus corporels, ainsi qu'une activité plus prononcée contre les champignons de moisissure, contrairement à l'éthylparabène, actif contre les bactéries gram-négatives, et au propylparabène, actif contre les champignons non moisissure.
Souvent présent dans la nature, il a été trouvé dans les canneberges, les fraises, les myrtilles et les bleuets. Il a été produit synthétiquement dans la première moitié du XXe siècle. Ses principales propriétés sont des propriétés bactéricides et fongicides dues à l'interaction avec les membranes cellulaires de ces organismes, à la perturbation de la perméabilité de ces membranes, au retard de l'assimilation du glucose et de la proline par les cellules bactériennes et fongiques. En d'autres termes, lorsqu'ils interagissent avec le méthylparabène, ces organismes meurent en raison d'une alimentation insuffisante et de l'élimination des toxines des cellules, ce qui permet de préserver les propriétés du produit. Dans les tissus humains, environ 30% du composé est détruit immédiatement, le reste est traité par les reins et excrété naturellement. Et ne s'accumule pas dans les tissus sains du corps. Dans la nature, les bactéries pseudo-kidney. Les parabènes présents dans les cosmétiques sont-ils nocifs? Les avantages des parabènes sont clairs, ils prolongent la durée de vie des formulations chimiques. Examinons maintenant leur cote obscure. Pensée Y. Quelle quantité de produits cosmétiques votre peau absorbe-t-elle chaque jour, chaque mois et pendant plusieurs années d'affilée? Par cosmétique, il faut entendre non seulement les crèmes de fond de teint, les rouges à lèvres, les mascaras, mais aussi les produits de soins, crème hydratante pour le visage, les paupières ou les mains, les pieds, gel douche, les corporels, autobronzant, etc. Il est fort probable que tous les flacons qui se trouvent sur votre coiffeuse contiennent des parabènes. Voyons quels sont les dangers des parabènes dans les cosmétiques. La crainte de l'humanité quant à la nocivité des esters de l'acide para-hydroxybenzoate a été instillée par les médias au début des années 2000, qui ont diffusé des informations sur une nouvelle étude de leurs propriétés. L'hypothèse selon laquelle les déodorants contenant des parabènes peuvent provoquer un cancer du sein s'est rapidement répandue dans le monde entier. Le fait est que des parabènes ont été trouvés dans des échantillons de tissus de patientes atteintes d'un cancer. Il n'a pas été possible de confirmer que les produits d'hygiène pour les aisselles étaient à l'origine du cancer. Il convient de noter un fait important, le méthylparabène est ajouté aux médicaments, y compris ceux destinés au traitement du cancer du sein. Bien sûr, ces informations suscitent l'émoi, mais ne votez pas d'envoyer à la décharge vos produits antitranspirants, vos produits de soins et vos cosmétiques décoratifs. Il existe certaines normes de dosage que le fabricant est tenu de respecter. Un flacon de produits cosmétiques ne doit pas contenir plus de 0,4% de parabènes seul ou plus de 0,8% d'un mélange de parabènes. Cette norme s'applique également aux sociétés pharmacologiques. À titre de comparaison, dans les aliments, la concentration acceptable de parabènes est de 0,04 à 0,1%. Quels sont les effets néfastes d'une quantité aussi minime de parabènes? La seule manifestation négative qui n'a été enregistrée qu'à quelques reprises est l'allergie due à une intolérance individuelle ou à un surdosage. Il vaut la peine de réfléchir aux paroles de l'alchimiste suisse Paracels, selon lesquelles tout est poison et tout est médicament. La différence n'étant que dans la dose. Dans notre cas, la même chose se produit, à une nuance près. Cela peut paraître effrayant, mais dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas moyen de se limiter complètement à l'utilisation de produits cosmétiques. La seule solution raisonnable est de réduire sa consommation. Vous pouvez y parvenir en suivant les conseils suivants. N'achetez pas de produits à forte teneur en chimie. Rappelez-vous, vous devez vous méfier de la longue composition figurant sur l'étiquette du produit et de sa longue durée de conservation. L'ordre des noms dans la composition n'est pas choisi par hasard. Dans les premières positions, on trouve les composants les plus importants, qui constituent la base du produit. Les derniers ingrédients sont les moins importants par rapport aux plus importants. Faites attention à cela avant de faire un achat. N'utilisez pas inutilement des cosmétiques décoratifs, des lotions et des crèmes pour le corps, des déodorants et des antitranspirants. Ne vous couchez pas avec du maquillage ou du déodorant. Les cosmétiques de masse et les cosmétiques professionnels, les antisudorifiques bon marche et les antisudorifiques de luxe sont composés pratiquement des mêmes éléments, certains en contiennent plus, d'autres moins. Les dermatologues vous autorisent à dormir uniquement avec un maquillage minéral et si vos aisselles sont traitées avec un déodorant 100% naturel, mais pas tous les soirs. Attention, les déodorants en spray contiennent rarement des parabènes, car ils sont hermétiquement fermes. Les déosticks contiennent une concentration plus élevée de parabènes. Les déodorants à billes occupent un niveau intermédiaire entre les sticks et les aérosols. Une marque spéciale sur l'étiquette. Cette marque sur l'étiquette indique que les sulfates nocifs, SLS, SLES, ALS et AL,
et les parabènes n'ont pas été utilisés lors de la fabrication du produit. Ils sont remplacés par des tensioactifs plus doux, des conservateurs naturels et des extraits. Ce shampoing ne perturbe pas le pH naturel, n'irrite pas et ne dessèche pas la peau, minimise le risque de pellicule et de chute de cheveux, ne nuit pas à la santé des enfants, les cheveux retrouvent leur éclat et leur force. Les produits contenant des sulfates ne doivent être utilisés que sur des cheveux et une peau bien hydrate. L'eau crée une barrière protectrice contre l'absorption de substances. Il est important de noter que les shampoings à base de composants naturels ne moussent pas autant. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils rincent moins bien les cheveux. Comment choisir des cosmétiques sans parabènes? Il existe plusieurs façons d'éviter l'action des parabènes sur la peau. Acheter des produits étiquetés sans parabènes. Cependant, cela ne signifie pas que ces cosmétiques ne contiennent pas de conservateurs. Il est nécessaire de vérifier la présence dans la composition non seulement des parabènes eux-mêmes, mais aussi de leurs analogues. Ester de l'acide benzoïque, oxybenzoate et autres substances énumérées ci-dessus. Parfois, le fabricant, espérant tromper l'acheteur, remplace simplement le mot effrayant dans la composition par un autre plus incompréhensible et neutre. L'utilisation de cosmétiques à base de conservateurs naturels, acide ascorbique, huile d'eucalyptus, extrait d'algues et autres. Les cosmétiques naturels sans parabènes et autres conservateurs artificiels sont très chers et ne se conservent que 2 à 3 semaines au réfrigérateur. Utilisez des produits de soins maison au lieu des toniques, lotions, crèmes, gommages, etc. Achetez en magasin. Achat de produits portant un label spécial confirmant l'absence de conservateurs, BIO, Cosmébio, Écossaire, pour les produits français. BDIH, Allemagne, USDA organique, États-Unis. Utilisation de produits contenant, à la place des parabènes, le conservateur moderne Biosol, spécialement développé par la société pharmaceutique Sandoz comme alternative aux parabènes. Tout en conservant une excellente activité antimicrobienne et antifongique, ce composant, isopropylméthylphénol, n'a pas d'activité estrogène. Il est donc utilisé par les sociétés bien connues Uriage et Roche, et il est également contenu dans de nombreux produits de la marque Siberian Health. Liste des marques de cosmétiques sans parabènes. Sociétés françaises produisant des huiles essentielles naturelles et des cosmétiques à base de ces huiles, ainsi que des produits d'hygiène et des parfums. Une petite unité de production située en Provence, avec des lots de produits distribués dans les boutiques de l'entreprise. La marque suisse, qui vend activement des cosmétiques naturels par le biais d'un réseau de représentants, de pharmacies, de magasins, de detail ainsi que par Internet, propose plusieurs lignes de produits destinés à des personnes d'âges différents. Cosmétiques naturels fabriqués en Grèce et vendus dans le monde entier. Des produits de maquillage, de soins du corps, de soins du visage, de soins des cheveux, de protection solaire, de parfums et de cosmétiques. Pour hommes sont présentes. La production est située en France, les produits sont basés sur les propriétés bénéfiques de la vigne et des baies. Lavra et Dr. Oetker, marques allemandes sans conservateur ni parfum de synthèse, incluant de nombreux extraits de plantes. Produits britanniques où la sécurité des consommateurs est soigneusement contrôlée, ils sont exempts de conservateurs, de colorants et de parfums synthétiques et sont approuvés par des essais cliniques. Les cosmétiques allemands hypoallergéniques contiennent un minimum de substances potentiellement dangereuses qui provoquent des dermatites de contact. Les cosmétiques russes sans parabènes sont représentés par les produits de Natura Siberica. L'entreprise dispose des certificats nécessaires, y compris internationaux, ICEA, Écossaire, Cosmostandard, BDIH, qui confirment l'innocuité totale de tous les produits. Les matières premières des produits cosmétiques sont obtenues dans des fermes spécialement créées à cet effet, ainsi que dans la nature sauvage de Sibérie. Les produits sont distribués par le biais d'un réseau de magasins d'entreprises et peuvent également être achetés en ligne. Les éco-cosmétiques sont assez chers par conséquent, vous pouvez prêter attention à certains produits de masse qui contiennent également un minimum de parabènes dans leur composition. Il s'agit des marques Green Mama, Sios, Maybelline, Revlon, CoverGirl, L'Oréal, etc. Il ne faut pas croire qu'il n'y a absolument aucun conservateur dans la composition de ces produits. Sinon, ils ne pourraient être conservés que dans des emballages sous vide et, après ouverture, ils ne seraient conservés que peu de temps au réfrigérateur. Les fabricants remplacent généralement les parabènes par d'autres conservateurs, acide salicylique, alcool benzylique, acide sorbique, acide benzoïque, éthanol, huiles essentielles.
Produit pour enfants. Lorsque l'organisme d'un enfant en bas âge est fortement sollicité par l'environnement, toute mère souhaiterait utiliser des remèdes naturels pour le soigner. Bien sûr, vous pouvez utiliser des infusions ordinaires, accessibles à tous. Toutefois, il existe également des écomédicaments spécialement conçus pour les enfants. Les cosmétiques pour enfants sans parabènes sont produits par des entreprises telles que Weleda, Mustela, Mulsan Cosmétiques. Faut-il faire confiance aux cosmétiques biologiques? Les parabènes, les dommages qu'ils causent à la peau, ont tellement effrayé les femmes modernes que certaines sont passées à l'utilisation de cosmétiques d'origine biologique. Peu d'entre elles savent que ce n'est pas du tout la solution. N'oubliez pas que tous les produits cosmétiques vendus dans le commerce contiennent au moins un peu de parabènes. Son ajout en tant qu'ingrédient est nécessaire car il permet au produit de durer plus longtemps. Imaginez à quelle vitesse les entreprises de cosmétiques feraient faillite si elles n'utilisaient que des ingrédients naturels dans leur production. Si un produit cosmétique est étiqueté biologique ou naturel, cela signifie simplement que la teneur en parabènes est plus faible que d'habitude. Mais n'oubliez pas que cela a une incidence sur la durée de conservation. C'est pour cette raison qu'il faut regarder attentivement ce qui est écrit sur l'emballage avant de s'acheter un shampoing, une crème ou autre chose. Sécurité. Les parabènes ajoutés aux produits cosmétiques sont-ils nocifs? Leur innocuité a été prouvée par diverses études menées sur des animaux et des êtres humains, études de toxicité aiguë et subaiguë. Étude de cancérogénicité, c'est-à-dire de la capacité à provoquer un cancer, analyse des effets sur la grossesse et le développement du fœtus, expérience sur l'absorption, le métabolisme et l'excrétion des produits de dégradation des parabènes, des tests de stimulation de la peau et de photosensibilisation, sensibilité accrue à la lumière du soleil. Aucun d'entre eux n'a scientifiquement prouvé d'effets indésirables après utilisation. En particulier, l'association entre l'utilisation de déodorants contenant des parabènes et l'incidence du cancer du sein a été largement étudiée. Elle n'a pas été confirmée. Par conséquent, le Comité scientifique des produits de consommation, CSPC, de la Commission européenne a conclu que, selon les preuves actuelles, les parabènes peuvent être utilisés sans danger dans les produits cosmétiques. Dans le même temps, des résultats de recherche démontrent la nocivité de ces substances. Par exemple, lorsque des parabènes ont été injectés sous la peau de rat, les animaux ont subi des changements dus à une perturbation du contexte hormonal. Toutefois, ces données ne peuvent pas être étendues à l'homme et aux produits cosmétiques à usage externe. La teneur en conservateur des produits cosmétiques et leur activité hormonale sont négligeables et ne peuvent avoir un effet notable sur les glandes sexuelles. À ce jour, les scientifiques estiment que le seul danger réel est la possibilité de développer une intolérance individuelle et une dermatite de contact, bien que les parabènes soient des composants hypoallergéniques, puisque, de par leur structure, ils ne sont pas des protéines et sont neutres pour la peau. Certains types de ces conservateurs, à savoir les parabènes de propyl et de butyl, sont interdits dans les crèmes et lotions pour bébés utilisés pour le soin de la peau des couches. Cette interdiction est due à l'insuffisance des recherches sur la sécurité de ces substances chez les nourrissons. La controverse. Les études mentionnées ci-dessus ont suscité une controverse au sein de la communauté scientifique et du grand public. L'article de Darbre a suscité un certain intérêt quant à l'éventuelle cancérogénicité ou aux effets estrogéniques révélés par l'utilisation prolongée de parabènes comme conservateurs. L'industrie cosmétique traditionnelle estime que les parabènes, comme la plupart des autres ingrédients cosmétiques, sont sur la base d'une utilisation à long terme, des réglementations en matière de sécurité et des dernières recherches scientifiques. Les organisations communautaires qui sensibilisent aux ingrédients cosmétiques estiment que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l'innocuité des parabènes. L'inquiétude du public suscitée par les données sur les dangers possibles des parabènes a conduit les consommateurs et les entreprises à chercher des alternatives. L'extrait de pépins de pamplemousse, qui était présente comme un conservateur naturel, s'est avéré contenir du chlorure de benzotonium, du méthylparabène et du triclosan, mais il existe toujours un conservateur naturel composé d'extraits de pépins de pamplemousse et de glycérine. Shampoing sans parabènes. Dans l'article de la semaine dernière, je donne quelques exemples de shampoings sans sodium laureth sulfate. En règle générale, si les fabricants se débarrassent des sulfates nocifs, ils remplaceront les parabènes nocifs par des conservateurs sûrs. Malheureusement, comme toute règle, il y a des exceptions. Vérifiez donc toujours la composition avant d'acheter un shampoing.
Vous trouverez ci-dessous les 7 shampoings sans parabènes les plus appréciés par les experts et les clients. Natura Siberica Shampoing. Neutre pour cuir chevelu sensible Shampoing Beccal Herbal Shampoing Nourishing Shampoo Ltd. Sios Coloren Volume Shampoing sans silicone Giovanni Shampoing triple traitement à l'arbre à Shea Moisture Shampoing. Au beurre de karité brut biologique pour la rétention de l'humidité René Furtré Shampoing sec Naturia Trader Joe's Shampoing. Otitri Tingle bien entendu, le coût de ces cosmétiques est malheureusement assez élevé. Cela est dû à l'utilisation de technologies spéciales par les fabricants, qui permettent, lors de la transformation, de préserver le maximum de substances utiles dans les composants des plantes. Mais dans ce cas, je pense que chacun fera son propre choix, l'argent ou la santé. Utilisez des cosmétiques naturels et soyez beau et en bonne santé. Si vous avez aimé l'article, cliquez sur le bouton dans Facebook ou contactez-moi. Je serais également ravi que vous laissiez un lien vers cet article sur votre blog, groupe ou forum dédié aux soins et aux cosmétiques. L'utilisation des parabènes aujourd'hui. Selon Wikipédia, les parabènes ont été découverts au début du XXe siècle et se sont instantanément répandus dans le monde entier. Aujourd'hui, les parabènes sont devenus très répandus dans une variété d'utilisations. Article dans le thème « Cosmétiques décoratifs hypoallergéniques, objectifs et avantages ». Les principaux avantages des parabènes sont leur grande efficacité en tant que conservateur et leur faible coût. Les spécialistes n'ont pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour fabriquer des parabènes. Les domaines d'utilisation les plus fréquents des parabènes sont aujourd'hui la pharmacie et la cosmétologie. Préparation médicinale. Ces conservateurs uniques se trouvent dans une variété de médicaments et de compléments alimentaires sous différentes formes, telles que injection, forme molle. Il s'agit notamment des pommades, des gels et des suppositoires. Certains pansements. Forme liquide, sirop, teinture, gouttes nasales et oculaires, etc. Les gélules. Dans toutes ces substances, les parabènes sont un ingrédient indispensable. Auparavant, les pharmaciens devaient fabriquer un nouveau médicament presque tous les jours, en effet, dans des conditions naturelles. La durée de conservation des ingrédients naturels ne peut excéder 2 à 3 jours. Aujourd'hui, ce sont les parabènes qui ont résolu ce problème dans les médicaments. Produits cosmétiques. C'est dans les produits cosmétiques que les parabènes, on trouve la diffusion la plus importante. On les trouve dans différents produits, crème pour le visage, les cosmétiques décoratifs, huiles, shampoing et après-shampoing. Déodorants, savons, dentifrice, produits de soins personnels, les produits de lavage et de soins de la peau. Parabens, et autres combinaisons avec ce mot en latin, est la façon dont les parabens, s'ils sont présents, sont étiquetés dans les cosmétiques. Étudiez soigneusement la composition avant d'acheter un produit. Industrie alimentaire. Les parabènes se trouvent non seulement dans diverses conserves, poissons, viandes, légumes, mais aussi dans de nombreux autres produits que nous consommons quotidiennement, les ketchup, les gâteaux et les pâtisseries, les sauces, les pains, la mayonnaise, beurre. La concentration de parabènes dans les produits varie de 0,04% à 0,1%. Elle est calculée pour 1 kg de poids corporel, c'est-à-dire que la concentration maximale autorisée est de 10 mg pour 1 kg. Les effets néfastes des parabènes. Après avoir découvert que les parabènes sont des substances chimiques présentes dans la plupart des produits cosmétiques, il convient de comprendre à quel point ils sont nocifs pour l'organisme. Au début des années 2000, un groupe de scientifiques britanniques a mené une étude dont les résultats ont fait l'effet d'une bombe. Dans le monde de la cosmétologie, lors de l'analyse de tumeurs malignes du sein, des parabènes ont été trouvés dans 18 cas sur 20. Les scientifiques en ont conclu que ces substances chimiques ne pouvaient pénétrer dans la restriction qu'à travers la peau. Et la source des parabènes était les déodorants. C'est alors que le monde entier a commencé à discuter ouvertement de la nocivité de certains ingrédients contenus dans les cosmétiques. D'autres recherches ont montré que les parabènes ont une structure similaire à celle des estrogènes, les hormones sexuelles féminines. Cette similitude explique l'impact important de ces ingrédients cosmétiques sur le système endocrinien humain. La teneur élevée en parabènes dans les cosmétiques accélérait la croissance des cellules malignes, c'est la conclusion à laquelle les scientifiques sont parvenus après des années de recherche. Les parabènes sont également des allergènes très puissants. Leur teneur élevée dans les cosmétiques provoque des réactions allergiques de la peau et des voies respiratoires. Après la publication de ces résultats, le Comité européen pour la sécurité des consommateurs a exigé que la quantité de parabènes
utilisés dans les cosmétiques soient ramenés aux valeurs de sécurité autorisées. Dans les pays de l'UE, des réglementations strictes définissent la teneur maximale possible en substances chimiques dans les produits cosmétiques, les méthyl, propyl, butyl, éthylparabènes et leurs isoformes isobutyl et isopropyl représentent au maximum 0,4% de la composition totale en tant que seul parabène dans un produit donne et 0,8% en cas d'utilisation d'un mélange de parabènes. Bien entendu, les fabricants de cosmétiques ont immédiatement pris la défense des parabènes, affirmant que leur faible teneur dans les produits ne constitue pas une menace pour la santé humaine. Croire ou ne pas croire, c'est une question personnelle pour chacun. N'oubliez pas que la tâche principale de toute entreprise est d'obtenir le profit le plus élevé possible au coût le plus bas possible. Et les parabènes sont les moins chers de tous les conservateurs possibles. Je vous conseille donc de bien réfléchir avant de vous fier totalement aux affirmations des fabricants. Pour déterminer la présence de ces substances dans les cosmétiques, il suffit de se souvenir de leur nom. Il y a des parabènes dans la composition d'un cosmétique si vous trouvez les noms suivants parmi les ingrédients. Conclusion. Les conclusions suivantes peuvent donc être tirées à propos du méthylparabène. Il est suffisamment inoffensif, il est contenu dans les dons de la nature vivante, il est facilement détruit dans le corps humain et dans le sol, il n'a pas tendance à s'accumuler dans les tissus sains. Compare à d'autres séries de conservateurs, il n'est pas toxique et n'a pas d'effet cancérigène ou allergène. La recherche et la nocivité de ce composé restent en suspens. Étant donné qu'une teneur élevée en méthylparabène dans le produit n'est pas nécessaire pour ses propriétés bactéricides et fongicides. Sa concentration n'est généralement pas élevée. La teneur en méthylparabène des tissus humains est considérée comme sûre, ne dépassant pas 10 mg par kg de poids corporel. Le méthylparabène peut apparaître sous les noms de méthylparabène, E218, nipagine, ester méthylique de l'acide parahydrobenzoate. Ester méthylique de l'acide paraoxybenzoate, méthyl 4 parahydrobenzoate. Autorise dans la plupart des pays européens et en Russie. Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question? Découvrez comment résoudre votre problème juridique. Appelez dès maintenant. +7 499 110 27 91, Moscou, +7 812 385 74 31, Saint-Pétersbourg. Bonjour, chers amis. Tous ceux qui utilisent des produits cosmétiques savent que leur longue durée de conservation présupposait la présence de conservateurs, parabènes. Dans le cas contraire, on assiste à la multiplication de micro-organismes pathogènes, de moisissures, de bactéries diverses, ce qui ne peut être toléré par aucune marque de cosmétiques qui se respecte. Il faut donc avoir recours à l'utilisation de certains parabènes, car des conservateurs similaires n'ont, à ce jour, pas encore été inventés. Découvrons ce que sont les parabènes dans les cosmétiques. Comment peuvent-ils nous nuire?